entamer un chapitre important de cette partie de la stratégie de la croissance. C'est les options stratégiques. Maintenant, on va aborder bien simplement l'une des options, c'est les stratégies intrasecteurs. Premièrement, il y a la spécialisation. L'entreprise concerne les efforts sur un domaine d'activité dans le but de dégager des avantages concurrentiels. C'est ça, c'est spécialisation. On dit que l'entreprise est spécialisée dans un domaine précis. Ça veut dire qu'il concentre tous ses efforts sur un domaine d'activité dans le but de dégager des avantages concurrentiels. Cette spécialisation a des avantages et limites. Les avantages: acquisition d'une expérience, économie d'échelle, simplicité de gestion et concentration des ressources. Limites: rigidité organisationnelle, capacité d'adaptation et de changement parfois limitée, position concurrentielle difficile à maintenir, vulnérabilité de l'entreprise à une évolution défavorable de l'environnement. Il y a des modalités de spécialisation. Il y a la stratégie de domination par les coûts. Premièrement, M. Porter rappelle que l'entreprise cherche à obtenir un avantage concurrentiel en ayant des coûts les plus bas du secteur, possibilité de vente à bas prix, conditions d'efficacité pour qu'il soit efficace, pour qu'il ait un bon résultat. Quand l'entreprise pratique seulement la spécialisation, cette option, il faut avoir une bonne connaissance des coûts de l'entreprise, choisir les segments stratégiques durables qui génèrent une demande stable, installer sur ce segment des gammes de produits relativement étroites. Quelles sont les actions? Assurer une maîtrise des coûts, promouvoir une production de qualité, promouvoir des actions commerciales soutenues pour installer le produit sur son créneau. Assurer une politique de recherche et de développement, produire sur une assez grande échelle, assurer une distribution efficace. Quels sont les risques de la stratégie de la domination par les coûts? Il y a les risques externes et les risques internes. Les risques externes se résument dans le risque d'imitation par les concurrents, risque de progrès technique qui peut annuler l'avantage concurrentiel. Les risques internes: négligence de la recherche et développement, négligence des investissements non rentables. Maintenant, on va aborder un deuxième type de la stratégie. C'est la stratégie de différenciation. La différenciation consiste à offrir un produit ressenti différent, voire unique par le consommateur. Il peut porter sur le produit, mais aussi sur la marque. L'emballage, la publicité, l'image de marque, le service après-vente. Les conditions de réussite: l'entreprise doit faire de sorte que le coût supplémentaire qu'il supporte soit couvert par le surplus que le consommateur accepte de payer. Le surplus demandé au consommateur ne doit pas être supérieur à l'avantage supplémentaire qu'offre le produit au consommateur. Les avantages et les limites: les avantages, c'est la différenciation conduit à des marges bénéficiaires plus élevées, mais des quantités vendues sont réduites. Les limites: la différenciation présente le risque d'un écart trop important entre le prix de l'entreprise et ceux de la concurrence. Le risque d'imitation de la part des concurrents, le risque de changement de coût du consommateur. Maintenant, on va aborder un autre type de stratégie, la stratégie de niche, de créneau ou de focalisation. Définition: c'est une stratégie qui consiste à se concentrer sur un petit secteur de demande, soit en spécialisant dans une partie de la gamme de produits, soit en se spécialisant dans une zone géographique ou sur un catégorie de clients donné. Conditions de réussite: la définition des caractéristiques du produit proposé au consommateur, la segmentation rigoureuse du marché auquel on s'adresse, l'adaptation du produit aux besoins du consommateur. Les avantages: elle permet de dégager un profit supérieur à la moyenne du secteur. Elle s'adresse à un créneau limité. Les limites: la différence des produits offerts par l'entreprise spécialisée et ceux offerts par la concurrence est ici. L'écart entre les besoins du segment choisi et les besoins de la clientèle moyenne du secteur peuvent se rétrécir. La différence des prix et des coûts entre l'entreprise très spécialisée et les entreprises plus généralisées s'accroissent. La suraugmentation que peuvent opérer certains concurrents. La stratégie: maintenant, on va aborder la quatrième stratégie, c'est la stratégie de désengagement ou de retrait. Une stratégie de dégagement est une manœuvre qui consiste à abandonner un domaine d'activité.
Cette stratégie est plutôt défensive, voire imposée à l'entreprise quand l'entrée du secteur diminue ou quand on atteint la phase de déclin du produit. Les avantages: amélioration de l'entabilité globale de l'entreprise, recentrage sur les métiers de base. Recentrage consiste à céder un certain nombre d'activités, désengagement des ressources financières qui permettent de s'endetter ou de se désendetter, d'améliorer les résultats, d'investir dans les métiers de base pour améliorer la productivité de ces métiers et de disposer de liquidités pour saisir des opportunités. Les limites: existence de barrières à la sortie, résistance sociale, réaction des syndicats. Stratégie de recentrage: il consiste à revenir à son métier d'origine après une opération de diversification. Les intérêts: lorsque l'entreprise ne dispose pas d'avantages concurrentiels, activité située en fin de cycle, équilibre de portefeuille, besoin financier à notre activité, recentrage sur le métier de l'entreprise. Les limites: existence des barrières à la sortie, résistance des sociales. Remarque: les PME pratiquent souvent une spécialisation fine. C'est la stratégie de risque. Merci de votre attention. ودعنا الأسئلة وأبونا بس وصلوا توت لي نيفو وتشجعونا.